il menace les Congolais. Il viole les Congolais. Il vole. Vous comprenez? Mais regardez maintenant là où la communauté internationale, c'est là où j'ai rejoint Ludo Malekele. La communauté internationale doit exercer une pression sur Paul Kagame. Accepter les vôtres. Oui, il doit exercer une pression sur Paul Kagame. Laquelle pression? Celle d'organiser, n'est-ce pas, un dialogue inter-rwandais. C'est ce dialogue-là qui mettra fin. Mais on va se retrouver à la case de pas comme à Arusha avec Abiyarimana. Non, on ne va pas se retrouver. Cette fois-ci, on va inverser. Si la même tous au pouvoir ou toi en exil. Si la même communauté internationale, après avoir constaté que Kagame fabriquait des mouvements rebelles, n'est-ce pas, pour nuire la RDC, et que cette communauté internationale est arrivée à scruter les deux objectifs machiavéliques de Paul Kagame, celui de voler et de piller les sols congolais et les sous-sols congolais, et, n'est-ce pas, celui d'annexer une partie de l'Est au Rwanda. Si cette communauté internationale est arrivée à ce stade-là, la même communauté internationale doit aujourd'hui exercer de fortes pressions sur Paul Kagame, n'est-ce pas, qu'il arrive à organiser, n'est-ce pas, les dialogues inter-rwandais. Pourquoi? Pourquoi ces dialogues inter-rwandais? Kagame doit faire avec ses opposants. Pourquoi ces opposants doivent être en dehors du pays? Où est la démocratie? J'ai suivi Herman Cohen, je crois que vous l'aviez suivi tous avec moi, où il reconnaît la bonne gouvernance, n'est-ce pas, au Rwanda. Ça c'est faux, ça c'est de la ruse. S'il reconnaît la bonne gouvernance, mais où est la démocratie? Il ne fait pas allusion à la démocratie. Il faut qu'on tourne encore 3 minutes. On va clôturer avec cette complicité des FDLR du Rwanda et de la communauté internationale. Comment complicité? Et non avec la République démocratique du Congo, comme on l'a toujours dit. Comment complicité? On l'a démontré ici. Tout ce qu'il y a eu comme exaction commise en République démocratique du Congo n'a rien à voir avec une petite mouche qui a été tuée au Rwanda par les FDLR. Maintenant, on nous livre encore à la distraction pour dire non, on doit faire la pression sur le Rwanda pour qu'il organise un dialogue international. Bon, que le Rwanda organise le dialogue inter-rwandais, qu'il ne l'organise pas. En quoi c'est le problème de la République démocratique du Congo? C'est pourquoi moi je m'en vais féliciter les FARDC avec leur commandant suprême, parce que Kabila avait donné l'ordre à tous les groupes armés en République démocratique du Congo de déposer les armes. Et ceux qui refuseraient aller y être contraints. C'est ce qui arrive maintenant. FDLR y compris. Oui. Et maintenant, le groupe central qui commettait les exactions, c'est l'FDLR, autour duquel gravitaient toutes les forces rebelles. On se lève, non, on veut chasser les FDLR. Fausse raison. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de laisser le Rwanda s'occuper de ces rebelles. Dialogue inter-rwandais ou pas, mais avec la montée en puissance. Vous êtes, et je vous pose cette question, on va terminer, est-ce que vous êtes pour que la RDC refoule les FDLR de son territoire? Refouler, c'est une fois qu'ils sont sortis du bois. Refouler, c'est peut-être dur et ça risque d'être récupéré mal dans la nébuleuse communauté internationale. Mais je suis clair, c'est une recommandation que je fais au gouvernement de mon pays. Avec la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, si les FDLR se rendent, c'est pas parce qu'elles continuent. C'est pas des gaietés de guerre. C'est pas parce qu'elles continuent à être fortes. Elles sont anéanties. Nous sommes dans l'obligatorité de les prendre, les amener aux frontières du Rwanda, les laisser là-bas. Ce n'est pas un refoulement comme ce qui est arrivé au Congo, Brazzaville. Les amener aux frontières de la RDC, le Rwanda, les envoyer là-bas. Que Kagame les tue ou ne les tue pas, il aura des comptes à rendre au Rwandais, à la communauté internationale. Mais une fois ces gens laissés en dehors des frontières de la République du Congo, quiconque oserait revenir, c'est la violation du territoire. Les FARDC vont s'occuper de J'ai dit que les exilés politiques sont protégés par le droit international, et juristes sont protégés par la Convention de Vienne. Il n'appartient pas à la République démocratique du Congo de les expulser de cette façon. C'est la communauté internationale, le HCR notamment, doit exercer des pressions sur Paul Kagame. C'est là que la diplomatie doit jouer, comme Bienvenue l'a dit. Si nous le faisons de cette façon-là, nous allons commettre des erreurs et tomber dans le piège de Kagame. La Convention de Vienne protège ces gens-là et c'est la communauté internationale qui doit les prendre parce qu'ils sont des armées, ils ne constituent en rien une menace pour le Rwanda.
les amener chez eux. Mais comme la communauté internationale ne viendra pas, j'ai évoqué sa complicité. Non, il y a un aspect important. Il y a un aspect important. C'est une information d'ailleurs. Parmi nos refoulés de Brazzaville, le gouvernement doit s'atteler à l'intelligence, c'est-à-dire identifier tous ceux qu'on est tenté de refouler parmi. Il y a des Hutus qui viennent ici à Kinshasa. Il y a des crocodiles et des scorpions. Il y a des Hutus qui sont chassés. De la même manière qu'on chasse les Congolais d'enfants, on mieux tenter de refouler les Congolais. Si on n'identifie pas, parmi ces refoulés, nous avons les Hutus rwandais. Donc il faut qu'on les identifie. On doit identifier. Je peux vous rassurer que nos services sinon nous aurons gardé les Hutus rwandais au stade du bon travail dans ce sens. Merci beaucoup. Nos services de sécurité font du bon travail dans ce sens. Merci beaucoup. La population peut être Dans quelques instants, le journal, la grande édition des 19h. On apprend d'ailleurs que nous allons nommer le ministre Mende qui va pouvoir nous éclairer sur cette actualité. Donc, le chef d'État qui a reçu les corps diplomatiques ici à Kinshasa. Rediffusé jusqu'à lundi pour votre émission. Merci pour tous les encouragements. À la semaine prochaine avec un autre sujet.